Eh mademoiselle, Tu veux quoi? viens avec moi. Laisse-moi. Non, t'es bête. Tu forces, laisse-moi tranquille. Ferme ta gueule, Mais laisse-moi, depuis tout à l'heure tu me suis. Mais je m'en fiche, tu vas venir avec moi. Y'a pas... Oh, on se calme là. Toi, dégage et laisse la dame. Et madame, tu peux venir dans un café. Bonjour monsieur, que puis-je vous servir? Une bonne tasse d'insultes avec un sucre d'explication, s'il vous plaît. Ah, les cafés des violences. Bonjour et bienvenue au Café des Violences. Nous sommes au Collège Lavoisier. Je m'appelle Léo et je serai votre présentateur tout au long de ce podcast. Aujourd'hui, au menu, insultes et remarques, harcèlement et violences physiques, et plus précisément, la dévalorisation des femmes et des homosexuels dans les insultes, et le continuum des violences sexistes et sexuelles, de l'insulte aux violences physiques. Et pour commencer ce podcast, nous retrouvons Lior, journaliste qui interviewe des gens sur notre thématique. Aujourd'hui, il interviewe Yamina. Bonjour, je peux m'asseoir? Oui. J'ai vu ce qui s'est passé devant le café tout à l'heure. Je suis un journaliste qui fait un reportage sur la thématique des violences sexistes et sexuelles et je voulais vous interroger là-dessus. Ça vous arrive souvent d'être dans ce genre de situation? Je vais pas vous mentir, j'ai l'habitude. Et vous avez un exemple? Cet été, par exemple, le 14 juillet, je suis allée dans un café avec mes copines et c'était un peu rempli. J'étais en robe, il faisait très très chaud et un homme m'a frôlé. Je lui ai dit que ça me gênait, mais il m'a répondu de façon un peu insolente. Et après ça, vous étiez choqué? Oui, ça m'a gênée, ça m'a un peu gâché ma journée, j'ai envie de dire. Ça vous a laissé quelques séquelles? Parce que si c'est pas la première fois que ça vous arrive. Oui, maintenant j'évite de mettre des habits plus courts, même en été. Enfin, je peux pas me mettre à l'aise parce que j'ai peur que ça m'arrive encore une fois. Oui, vous faites aussi attention aux gens derrière vous, etc. Ouais, j'ai le réflexe de regarder autour de moi maintenant. Si ça se passe encore une fois, quelle serait votre réaction? Moi personnellement, comme je suis un peu lassée, je pense que je ferais rien. J'aurais pas trop de réaction, mais je pense que quelqu'un d'autre serait énervé et aurait appelé à l'aide. Et maintenant, on retrouve Simon pour le portrait féministe. Bonjour, aujourd'hui dans Portrait féministe, je vais vous présenter Clara Zetkin. Clara Zetkin était une militante socialiste et féministe allemande. Elle est née en 1857 à Widerau, en Saxe, et morte en 1933 près de Moscou. Elle s'est battue toute sa vie pour les droits des femmes et des travailleurs. Membre du Parti social-démocrate, puis du Parti communiste pendant la République de Weimar, qui a duré de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1933, au moment où les nazis ont pris le pouvoir, elle pensait que l'émancipation des femmes passait par la lutte contre le capitalisme. En 1910, elle a joué un rôle essentiel dans la création de la Journée internationale des droits des femmes, aujourd'hui célébrée le 8 mars. Elle militait pour le droit de vote des femmes, l'égalité salariale et de meilleures conditions de travail. Opposée au fascisme et à la montée du nazisme, elle a été contrainte à l'exil peu avant sa mort en 1933. Son engagement a marqué l'histoire des luttes féministes et ouvrières, et son héritage continue d'inspirer les combats pour l'égalité aujourd'hui. Et donc, Simon, qu'est-ce qui te plaît le plus dans son histoire? C'est la ténacité. Elle a résisté face à la montée du régime allemand et elle est restée jusqu'au bout de la République de Weimar, même si elle a fini par être contrainte à l'exil par les nazis. Ok. Et maintenant, nous retrouvons Elijah et Lazare qui vont nous lire des témoignages sur des violences sexistes et sexuelles. Tout d'abord, avant de vous exposer les témoignages qui vont suivre, nous tenons avant tout à vous préciser qu'ils sont anonymes et à remercier ces personnes qui ont accepté de témoigner malgré la difficulté. Des mots comme agression sexuelle, consentement vont suivre, nous tenons aussi à vous les expliquer afin que vous les compreniez mieux. Une agression sexuelle est un acte sexuel commis sans pénétration sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise. Le consentement, c'est le fait de se soucier à tout moment si l'autre est d'accord pour faire quelque chose ensemble. Que ça soit une pratique sexuelle, mais aussi pour d'autres activités, comme faire un voyage, rencontrer sa propre famille, consommer ou pas une telle substance. En somme, on n'oblige personne à faire quoi que ce soit, sinon ce n'est pas une relation, mais une forme de domination. Nous allons commencer à vous lire les témoignages. Je suis dans le métro, je m'assieds sur la première chaise que je vois de libre. Un gars qui a une quarantaine d'années s'assoit à côté de moi. Il écarte ses jambes et met une main sur ma cuisse. Je me lève directement, mais il me suit.
C'est une agression sexuelle puisque la personne qui a fait ce témoignage a été touchée sans son consentement dans la rue. Ça s'est passé il y a un moment. Je rentre chez moi, il fait froid, et tout d'un coup, il y a un homme qui se rapproche. Et tout d'un coup, sans prévenir, il me touche les fesses en pensant que je suis une fille. Je crois qu'il a dit aussi quelque chose, mais je ne m'en souviens pas. Ça fait quand même réfléchir puisqu'il a dit qu'il pensait que c'était une fille alors qu'on ne touche personne sans son consentement dans la rue ou encore moins chez soi. Je n'ai jamais vécu de véritable violence physique ou morale. En revanche, une phrase qui revient souvent est « fais ceci si tu es un homme », suivie de moqueries parfois sexistes du genre « t'as pas de couilles si je ne le fais pas ». Et maintenant, on continue avec un débat sur peut-on dire tous les hommes avec Lucas, Jeanne, Mathilde et Joshua. Que pensez-vous de la phrase Not all men ? Personnellement, je suis 100% d'accord avec cette phrase. Et toi, qu'en penses-tu ? Moi aussi, je pense que cette phrase est vraie. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'en 2025, on peut plus faire de généralité. Pour moi, on peut en faire, parce que quand une femme sort dans la rue, elle a peur de qui elle peut croiser ou elle doit faire attention à tout ce qu'elle fait. Mais est-ce que ça veut dire que quand elle sort, elle va se faire attaquer par tous les hommes qui sont dans la rue ? Non, mais elle peut pas deviner quel homme peut l'attaquer ou pas. Elle peut pas deviner, mais elle peut pas dire qu'ils vont tous l'attaquer. Oui, mais tu dois te méfier de tous si tu sais pas qui va t'attaquer justement. Et puis même dans la rue, il y a une majorité d'hommes qui suivent des femmes, qui les agressent verbalement ou même physiquement parfois, donc t'es obligé de te méfier de tous les hommes. T'es obligé de faire une généralité en fait. Non, tu dois te méfier de tous les hommes. Oui, et puis même il y a des chiffres qui prouvent que c'est une majorité d'hommes. Par exemple, dans les arrestations, il y a 97% d'hommes. Mais après, est-ce qu'on sait si tous les hommes qui sont déjà fait agresser sexuellement, est-ce qu'ils sont tous allés le dire à la police et est-ce que toutes leurs plaintes ont été prises ? Non, justement, pas toutes les femmes non plus. Mais beaucoup plus que les hommes. Hein. Oui, mais il y a énormément de femmes qui le disent pas aussi. Est-ce que vous estimez n'avoir jamais eu de comportement déplacé ? Je vais pas mentir que j'ai pas fait de comportement déplacé. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas tous la même mentalité, que si on couche avec une femme, on va directement la quitter. Je pense que tout le monde a déjà eu des comportements déplacés dans sa vie. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que ceux qui ont par exemple simplement dit une phrase qui est mauvaise, j'assume, mais on peut pas nous mettre dans la même catégorie que, je sais pas, par exemple un harceleur dans la rue qui vient siffler une femme ou la forcer à venir avec elle ou donner son numéro, tout ça. Genre moi, je me considère pas être comme ça. Malgré avoir peut-être déjà dit des trucs déplacés, mais c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est des formes différentes, mais c'est quand même du sexisme. Oui, mais en fait, ça nous met dans la même catégorie que des trucs bien plus hard. Et c'est pas normal. Mais est-ce qu'on te dit, toi, t'es pareil qu'un violeur ? Non, mais quand tu dis tous les hommes, tu nous mets aussi dans la même catégorie. Non, on dit pas que vous avez tous agressé des femmes, on dit juste que vous avez tous eu des comportements sexistes avec les femmes. Mais quand vous dites tous les hommes, vous pouvez pas aussi créer une case, les personnes malhonnêtes et les personnes qui font des choses bien. On vous dit directement que tous les hommes, c'est les mêmes choses. Il y a des chiffres et on sait qu'il y a énormément d'hommes, presque tous du coup, qui ont déjà eu des comportements sexistes. Et pour finir ce podcast, on retrouve Francesca qui nous a réalisé un commentaire d'article. Je vais vous présenter un article qui s'intitule « On cultive encore les monstres ». Dans l'affaire Mazan, 49 violeurs ont été retrouvés et identifiés. Il y a énormément de débats, de témoignages et de reportages. Le viol et les violences sont banalisés par les médias, les réseaux sociaux, etc. Le viol est un fait social, quotidien, qui a généralement lieu en famille, dans un couple ou encore un groupe d'amis. Valérie Ray-Robert, dans l'affaire Mazan, dit du viol que c'est stéréotypé par toutes et tous pour que l'homme exerce un pouvoir sur le corps en toute impunité. Un bon violeur est un monstre, un homme de classe populaire racisé, noir ou arabe, ou bien un homme qui a eu une maladie, une perversion. Une bonne victime ne peut pas bouger, ce débat écrit. La culture est un cliché qui se transmet de génération en génération, évolue et imprègne toute la société. Les plaintes ne sont jamais considérées vraisemblablement, car il faut accumuler un bon viol, une bonne victime et un bon agresseur. Un viol est minimisé, banalisé. Une fellation ou encore un cunilingus forcé n'est pas considéré comme un viol.
Une victime moche est perçue comme un menteur. Une victime belle l'aurait apparemment cherché. Les tenues provocatrices font que les personnes se font violer aux yeux de la société. Le terme victime est perçu comme péjoratif, donc les victimes ne s'aperçoivent souvent pas qu'elles le sont. Eh bien, merci Francesca, c'était très intéressant. Et pour vous rappeler l'affaire Mazan, c'est une femme, Gisèle Pellicot, qui s'était fait droguer pour être endormie par son mari. Et celui-ci, une fois endormi, en a profité pour la violer et faire profiter de ça à ses voisins, qui l'ont à leur tour violée. À nos sœurs violées, on clame notre solidarité. Ce podcast touche déjà à sa fin, merci de nous avoir écoutés. On en profite aussi pour vous dire que ce podcast a été réalisé au Collège Lavoisier grâce au dispositif Jeunes contre le sexisme de l'Observatoire des violences envers les femmes du 93 avec le soutien du département de la Seine-Saint-Denis. On remercie chaleureusement Madame Pagliai et Monsieur Tessier. On n'oublie vraiment pas Marco Juarez à l'animation et technique. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir. Les cafés des violences.